Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, jour du Seigneur, et nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de reconnaissance à Dieu au travers de la fête de Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Aujourd'hui, nous prierons pour tous les malades, toutes les personnes atteintes d'une maladie quelconque. Aujourd'hui, l'Église, notre Mère, priera pour vous et nous également, nous allons prier pour vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment ne pas rendre grâce à Dieu? Comment ne pas bénir le Seigneur notre Dieu qui a permis que nous ayons ce temps de prière, de 6 heures de prière d'adoration que nous avons eu hier 10 février 2024. Je suis reconnaissant à Dieu. Nous avons passé 6 heures dans la présence de Dieu non-stop. Je rends grâce à l'Éternel. Pour vous qui avez suivi en ligne, pour vous qui avez pu faire le déplacement pour vivre cela, nous avons eu des personnes qui sont quittées au Burkina. J'ai eu un papa qui est venu discrètement depuis Dakar, qui est venu vivre ces 6 heures d'adoration avec nous. Alors frères et sœurs, depuis maintenant quelques jours, j'ai commencé le thème sur les œuvres de la réclamation. Permettez-moi de faire un récap et de donner quelques éléments qui vont nous aider. Une personne peut être réclamée. Ce n'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus que les œuvres de la réclamation vont cesser. Les œuvres de la réclamation sont permanentes et continuelles. Mais par votre vie donnée à Dieu et par votre consécration et par votre intimité avec Dieu, vous pouvez vaincre ces choses. Mais en même temps, il y a une petite nuance. C'est que l'œuvre de la réclamation est une œuvre négligée par beaucoup, qui, au finish, pensent que la réclamation n'existe pas, ou pensent que la réclamation a été déjà une œuvre vaincue, donc c'est terminé. C'est faux. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de peiner sur le joug des poids et du fardeau de la réclamation? La réclamation peut être définie aujourd'hui par le moyen par lequel l'ennemi réclame la vie d'une personne. Le moyen par lequel l'ennemi peut bloquer légalement et justement la vie d'une personne. Les œuvres de la réclamation sont légion dans la vie de plusieurs personnes relativement à leur histoire, à leur vie et à leur façon de marcher dans ce monde obscur. L'ennemi a dit, vous vous rappelez lorsque je prêchais sur la transaction spirituelle, l'ennemi a dit au diable, l'ennemi a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai le monde parce que ce monde m'appartient. L'ennemi est capable de réclamer la vie d'une personne même si la vie de cette personne est donnée à Dieu. Maintenant, il peut échouer comme il peut réussir. Mais tout compte fait, l'œuvre de la réclamation est une œuvre continuelle permanente. Elle ne s'arrêtera jamais. Il réclamera votre vie s'il y a des choses qu'il recherche et s'il y a des choses qui sont des moyens légaux pour lui de vous réclamer. De réclamer votre famille, de réclamer votre enfantement, de réclamer votre situation financière. En tout cas, il va œuvrer de plusieurs moyens pour vous faire souffrir. Le texte que nous avons pris pour appui, je crois c'est le texte de Luc chapitre 22 à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas un prophète ni un disciple. Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on le fait pour le froment. Et j'ai expliqué comment et pourquoi Satan pouvait réclamer Simon. Simon, c'était un enfant issu d'une famille de pêcheurs, des gens qui vivaient de la pêche. Et je vous ai expliqué que ces peuples, généralement, qui vivent en bord du dos et qui ont pour profession les
les, les métiers de la mer ou les métiers liés à l'eau sont des peuples qui parfois pactisent et font des contrats ou font des alliances, des pactes avec les eaux. À la vérité, c'est avec l'esprit qui est caché dans les eaux. Parce que dans chaque eau, il y a un esprit. Il y a une réalité occulte et spirituelle. Je vais plus loin. Dans chaque famille, dans chaque vie et dans chaque histoire, vous allez voir clairement qu'à un moment donné de votre vie et de votre histoire familiale, il y a eu ce que j'appelle des faits occultes qui ont permis à des œuvres démoniaques et sataniques d'entrer dans l'histoire de cette famille. Ça peut être vous-même, par une orientation, par un acte ou par un péché. Vous avez indirectement ouvert la porte à des démons qui viennent maintenant, sur la base de ce que vous avez fait, réclamer votre vie. N'oubliez pas. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 7. Ceux qui t'avaient envahi par un chemin s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il y a un chemin par lequel l'ennemi peut arriver pour t'envahir. Et c'est le chemin du péché et le chemin de la désobéissance à Dieu à un certain niveau. Tout péché n'est pas forcément un moyen de réclamation, mais les péchés qui ont une certaine portée spirituelle, pour ne pas dire une certaine gravité, et qui entachent notre relation avec Dieu. Isaïe pouvait dire, en Isaïe chapitre 59, si je ne me trompe, il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous secourir. Ses oreilles ne sont pas fermées à vos supplications, mais ce sont nos péchés qui créent une barrière entre nous et lui. Frères et sœurs, aujourd'hui est un jour merveilleux, comme je l'ai dit, pour une personne merveilleuse pour moi. Une femme d'une profondeur qui m'enseigne d'un calme, une bonne personne, une merveilleuse personne. J'ai nommé Nicole Azandegbe. Elle est la deuxième vice-responsable de notre ministère au niveau du Togo. Aujourd'hui, nous célébrons le ciel pour elle et avec elle toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, les œuvres de la réclamation, il faut pouvoir se lever. Je vous ai donné des éléments le vendredi à Atmosphère de Victoire. Permettez-moi de faire un récapitulatif pour vous éclairer. Si vous êtes conscient que dans votre vie, il y a une œuvre de la réclamation, vous devez pouvoir chercher l'origine. L'origine est maintenant vous engager dans le combat. Combattre, j'ai dit, il n'y a pas de victoire sans combat. Plusieurs désirent la victoire, mais ne veulent pas passer par le combat. Des hommes et des femmes désirent la victoire, mais ont oublié que avant la victoire, il faut obligatoirement passer par le terrain du combat. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Shalom, shalom, mon frère Élisée Doussa. Comment allez-vous et votre famille? Je viens rendre mon témoignage. Oui, j'ai connu un CM dans le mois de septembre. Et depuis lors, je ne rate plus la semence matinale. Le jour où je rate la semence matinale, je sens que j'ai une dette avec mon Dieu. Depuis que j'ai connu MCM, j'ai toujours... Ma prière a été... Alors pour ceux qui n'ont pas connaissance de ce qu'est le MCM, MCMM, ministère C catholique M miséricorde, MCM, ministère catholique miséricorde. Let's go. Moi, je demandais toujours à Dieu de m'accorder la grâce de la restauration parce que j'avais des projets et je n'avais pas les moyens. Donc, je demandais à Dieu de m'aider à trouver les moyens. Mais Dieu m'a délivré d'un autre mal. Et je disais que j'attendais à ce que Dieu fasse la grâce que je voulais qu'il le fasse dans ma vie avant de témoigner. Mais l'Esprit me disait qu'il fallait que je témoigne
pour que Dieu fasse encore d'autres merveilles dans ma vie. J'avais un mal au bas-ventre, c'est un mal qui me dérangeait. Cela me dérangeait, ce qui m'empêchait d'être en intimité avec mon époux. Oui. À chaque fois qu'il devait s'approcher de moi, je me sentais mal. Je me sentais mal. Donc, cela m'empêchait vraiment d'être en intimité avec lui. Donc, lors de la séance matinale, lors d'une de vos séances matinales, vous avez dit de poser la main là où on avait mal. J'ai posé la main sur mon bas-ventre. Et depuis lors, plus de douleur. La douleur est partie. Je voulais avoir la confirmation. Donc, j'ai attendu un peu pour être en intimité avec mon époux. Et j'ai remarqué que la douleur est partie totalement. Je viens rendre grâce à Dieu. Je sais qu'il a commencé quelque chose dans ma vie et qu'il va achever à coup sûr. Et j'ai encore un autre témoignage. J'avais un abcès aux aisselles, un abcès qui est venu donc comme ça. Et cela me faisait mal. Ça me faisait mal par moment. Donc un jour, j'écoutais toujours la séance matinale et vous étiez en train de prier. J'ai constaté une diminution radicale de la douleur de l'abcès. J'ai constaté une diminution, ce qui m'a surprise et je me suis dit, il faut que je témoigne de cette puissance. Alors, plusieurs personnes ont été touchées, visitées par le Seigneur et ces personnes n'ont pas encore témoigné. Lorsque vous voulez témoigner, j'ai donné les numéros. Mon numéro, c'est le 01 02 16 16 61. Mais quand vous allez passer sur WhatsApp, vous allez constater que c'est 02 16 16 61 parce que la Côte d'Ivoire est passée à 2 chiffres. Le deuxième numéro, c'est le plus 225 07 47 90 94 98. Lorsque vous faites votre témoignage, en audio, de grâce, mettez-vous dans un lieu calme et quand vous finissez votre témoignage, vous écrivez en bas témoignage. Bonsoir, Papa Berger Élisée Dossa. Excusez-moi pour le retard. Je suis au Burkina et j'ai connu ce masse matinal seulement le 4 janvier. Il y a une amie qui a commencé à m'envoyer ces masses matinales. Et le troisième fois qu'elle m'a envoyé, le troisième fois qu'elle m'a envoyé ces masses matinales, je me suis automatiquement abonnée à votre page. Et dès que vous avez parlé de l'offrande d'alliance, je n'ai pas hésité. Vu que Dieu lui-même connaît ma situation financière, comment c'est pas du tout facile pour moi. Mais le peu qu'on m'a donné, d'utiliser ça pour manger, j'ai pris ça, j'ai fait mon offrande d'alliance le samedi passé. Et au cours de la semaine, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a béni. Et j'espère de tout cœur. Alors, frères et sœurs, je veux dire quelque chose qui vient du plus profond de mon cœur comme toujours. Vous savez, lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous êtes victime de plusieurs choses, vous devez pouvoir vous tracer une ligne de conduite. Vous devez pouvoir avoir une orientation assez claire. Je le dis pour tous ceux qui suivent ces séances matinales, qui écoutent et qui croient en Dieu. Je vous le dis sincèrement, personne ne descendra pour venir combattre à votre place. C'est vous, comme je dis toujours, vous êtes l'acteur principal de votre vie. Les gens peuvent essayer de vous décourager. Quand j'ai écouté le témoignage de cette dame, j'étais touché. Elle n'avait pratiquement rien. Ce qu'elle a obtenu, elle a donné cela dans la vérité avec un cœur sincère à Dieu. J'ai reçu des personnes qui ont dit, berger, je n'ai pas les moyens. Et j'ai dit à cette personne, il est écrit en Romains chapitre 12, versets 1 à 2, que nous devons nous offrir nous-mêmes au Seigneur. Si vous n'avez pas de l'argent, si vous n'avez pas les moyens, offrez-vous comme sacrifice. Offrez-vous comme offrande. Mais si vous le pouvez, faites-le. Ne laissez personne vous distraire.
Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous détourner de votre direction. Vous devez pouvoir vous battre pour votre vie. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cela. Nous sommes au 2e mois de l'année. Il reste 10 mois. Et tu vas encore finir ton année sans pour autant t'engager, sans pour autant combattre. Lève-toi dans la prière. Si tu entends que le MCM a une activité quelque part, si tu entends qu'il y a un programme quelque part, sois un chercheur de Dieu. Sois une personne qui cherche le Seigneur. Sois une personne qui cherche le Seigneur. Sois une personne qui cherche le Seigneur. Ne te décourage pas. Même si tu as prié que tu n'as rien obtenu, relève-toi, continue. Ce que je sais, c'est que la vie est une succession d'étapes. Aujourd'hui, ça peut ne pas marcher. Mais ce que je sais, c'est que demain, ça peut marcher. Ça peut marcher parce que le Dieu que je prie est le Dieu de la fidélité. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta situation. Shalom, shalom, Papa Berger. Permettez-moi tout d'abord de commencer mon témoignage avec la chanson d'Inès. Parce que je suis débordé de joie. Je suis plein de joie, Papa Berger. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement, oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Papa Berger. Vraiment, Jésus a commencé. Il a commencé et je sais qu'il va terminer. Ça, c'est mon 3e témoignage. Et je sais que je vais toujours aller de témoignage en témoignage. Amen. Dieu a accompli des merveilles dans ma vie. Il m'a enfin libéré. Papa Berger, je vous dis merci. Je voudrais tout d'abord commencer par les œuvres, l'enseignement que vous avez fait durant la semaine dernière et cette semaine, les œuvres de la réclamation spirituelle. Et moi, je sais que je fais partie de cette œuvre de réclamation. Parce que tout ce que vous avez enseigné, je m'y trouve dedans. Je m'y trouve dedans. Et depuis, dès que j'ai compris votre message, je me suis mis en prière. Chaque jour, chaque nuit, avec votre prière inspirée. La chanson d'Inès, les anges, la chanson des anges, chaque jour. Je demandais à mon Dieu de me délivrer, parce que je traversais beaucoup de choses. Depuis que je suis arrivé ici aux États-Unis, je ne fais que de reculons. Je tourne sur place. Papa Berger, mais le pourquoi je suis venu ce soir pour témoigner. Je suis venu ici aux États-Unis, ça fait 4 mois. Et je n'ai pas cessé de vous envoyer des messages par rapport à ma situation, par rapport à ma situation professionnelle et tout financière et tout. Et vous m'avez toujours soutenu. Des fois même, je vous envoie des messages sans réponse. Des fois, quand j'envoie, je reçois. Mais je sais que vous me portez toujours dans vos prières. Une chose est sûre, si je ne recevais pas votre message, votre témoignage n'allait jamais passer. Vous savez, je n'ai pas à me justifier, mais je veux dire ceci pour éclairer la lanterne de beaucoup de personnes. Avant-hier, dans la nuit du vendredi au samedi, j'ai pris 3 heures de mon temps. Je me suis assis et j'ai lu des milliers de messages.
Les messages qui avaient besoin de réponses rapides, je répondais. Et à d'autres, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est de demeurer en prière pour vous. C'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est ce que je ferai toujours. Et votre dernier message que vous m'avez envoyé, que fils, je vous porte en prière. Papa Berger, je vous avais envoyé un message la dernière fois vous disant que vraiment, priez pour moi parce que je ne me retrouve pas dans le travail que je fais. Je vais d'humiliation en humiliation. Que Dieu m'ouvre les portes de travail. Dieu faisant, Papa Berger, j'ai une sœur à Maryland qui m'a fait appel avant-hier. J'ai pris la route de Virginia et je suis venu à Maryland. Je suis arrivé ici à Maryland le mardi soir. Le mercredi, on m'a emmené, on m'a fait découvrir une société où je suis allé. On m'a demandé de faire l'application. Nous sommes allés faire l'application hier soir, Papa Berger. Nous sommes rentrés à la maison, pas même 1 heure du temps. On m'a appelé de venir passer l'interview ce matin pour le boulot. Et je vous ai envoyé le message que voilà, ce matin seulement que je vous ai envoyé le message que Papa Berger, voilà que je dois aller passer un entretien pour une embauche de travail, de prier pour moi. Et ce message aussi est resté mort, une lettre morte, je n'ai pas eu de réponse. Mais ce que moi je sais en moi, que je sais que vous avez vu mon message et que vous me portez en prière. Papa Berger, je suis allé à l'entretien. C'est comme il n'y a même pas d'entretien. C'est devenu des causeries d'amis entre amis. Lorsque vous écoutez ce genre de témoignage, ça démontre toute la puissance de Dieu. Qu'est-ce que moi je peux faire si ce n'est pas prendre vos intentions et les mettre au pied de Dieu? Écoutons. Chacun nous-mêmes, on n'a même pas compris. On n'a pas compris. Et Papa Berger, on me dit de commencer le travail demain matin à 7 heures. Papa Berger, Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Et il y a beaucoup de choses que je pouvais dire, mais mon vocal, si je veux tout dire, je vais dépasser le temps. Mais Tu as déjà dépassé le temps, mon fils Florent, depuis les États-Unis. C'est un homme que j'apprécie beaucoup, un fils qui est toujours attaché à moi, qui croit au MCM, qui croit en Dieu, qui croit en la grâce du Seigneur. J'ai dit que j'allais prier aujourd'hui pour les malades. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Tout à l'heure, nous serons au Césal. Césal, c'est à Tokoin, séminaire, au sein de la paroisse Saint-Mathilde de l'Ouganda. À côté, ce n'est pas côté paroisse, mais c'est dans la cour, à côté le Césal. Je serai là à partir de 15 h avec le serviteur de Dieu, Jonathan Sossou, responsable du ministère catholique miséricorde. Je serai avec Nicole Azed, Yves Minaniko, les membres du noyau, et avec tous les membres du bureau, les membres des commissions, vraiment le bureau exécutif du MCM Togo. Vous êtes une grande bénédiction pour moi. C'est l'occasion pour moi de dire merci au Père, directeur des œuvres diocésaines de l'archidiocèse de Lomé. Nous voulons lui dire merci. Et nous voulons inviter toutes les personnes qui suivaient Sémence Matinale depuis le Togo. Faites l'effort de venir prier avec nous. Ça sera une belle célébration eucharistique aujourd'hui autour de Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Alors écoutons ce témoignage de guérison et après lequel je vais prier. Allons-y. Il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Bonjour Berger, alors aujourd'hui je viens apporter mon témoignage. Je m'appelle Julie, je suis sénégalaise et je vis en France. J'ai connu Semence Matinale par les billets de votre fille Jacqueline qui est au Sénégal. Alors pour faire court, moi je suis depuis que je suis enfant, je rencontre d'énormes difficultés, d'énormes blocages par rapport à mes recherches d'emploi, par rapport à mon évolution dans mon emploi. Tout le monde va évoluer sauf moi, Berger.
Tout le monde va avoir une augmentation de salaire, sauf moi. Ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans la même entreprise et ça ne s'arrange pas pour moi. Les problèmes de santé, des gens que je rencontre qui me trahissent, tout ça a fait qu'à un moment donné, j'étais désespérée. J'étais désespérée malgré que j'allais à l'église, malgré que je suis pratiquante, que je fais la catéchèse pour les enfants. Quand j'étais face à des difficultés, je sentais vraiment pas la présence du Seigneur et je me disais comment ça se fait que le Seigneur ne me laisse pas, ne m'aide pas. Pourquoi j'ai pas des hommes de Dieu qui puissent prier pour moi, qui sont dans la foi chrétienne? Alors que les musulmans, eux, ils en parlent tellement de leur marabout et autres. Pourquoi moi, j'ai pas quelqu'un qui puisse prier pour moi, quelqu'un qui puisse m'aider malgré que je pars à l'église, je me confesse, je continue à vivre ces blocages. Pourquoi, Seigneur, tu n'es pas présent dans ma vie? Et ça, jusqu'au 30 octobre, au désespéré, j'ai écrit dans un groupe sous format d'anonymat au Sénégal, en demandant que si quelqu'un connaissait quelqu'un qui a du savoir ou une connaissance, de m'aider. Et heureusement, berger, heureusement, une de vos filles a répondu dans les messages. Dans tous les messages, c'est celui qui a le plus attiré mon attention en me disant, si tu es chrétienne, je t'invite à m'écrire en message privé et on pourra en discuter. Donc, en échangeant avec cette fille-là, donc elle m'a fait savoir Semence matinale, elle m'a envoyé Semence matinale et j'arrêtais pas d'écouter Semence matinale. Donc j'ai commencé à écouter Semence matinale le 30 octobre. Donc je confiais tous mes problèmes, tous mes blocages au Seigneur jusqu'à la Semence matinale du 7 novembre où vous avez parlé, berger, d'une Julie qui était aveugle, d'une Julie qui subissait des blocages et que le Seigneur était en train de lever ces blocages. Berger, je veux témoigner que cette Julie dont vous parliez, aveugle, c'était bien moi. Depuis que je suis arrivée en France en 2007, je souffre d'une maladie neurologique qui s'attaque à mes yeux oculaires. J'ai tout fait, berger, tout. Cette maladie, en fait, commence, c'est-à-dire que par moments, j'ai les yeux qui baissent, j'arrive pas à ouvrir les paupières, ou j'ai les yeux qui partent dans tous les sens. Donc, j'étais suivie régulièrement par une neurologue où j'allais tous les 6 mois faire des injections, des perfusions, pour pouvoir me rétablir vite et pouvoir reprendre mon travail. Mais malgré ça, j'avais un traitement aussi que je prenais tous les jours qui me permettait de tenir. Mais n'empêche que j'avais pas retrouvé l'usage de mes yeux. Suite à cette semence matinale, j'ai vu de grands changements au niveau de mes yeux oculaires. J'ai eu de grands changements, j'arrivais à voir sur les côtés ce que je n'arrivais pas. En gros, quand quelqu'un était sur mon côté, je n'arrivais pas à le voir, il fallait que je tourne la tête pour pouvoir voir cette personne. Maintenant, j'arrive à voir sur les côtés. J'ai pas arrêté le traitement directement, j'ai continué à faire le Géricault. Et après le Géricault, entre deux, mes médicaments se sont terminés. Donc j'ai dit, voilà Seigneur, c'est l'occasion que je regarde si c'est bien moi que tu as touché. Et depuis, je n'utilise pas ces médicaments et j'ai gardé l'usage de mes yeux et je rends grâce au Seigneur pour ça. Je bénis le Dieu de Semence matinale et je bénis pour toutes les grâces qu'il accomplit dans la vie de ses enfants. C'est pour ça que j'apporte mon témoignage pour toutes les personnes qui suivent Semence matinale et qui sont désespérées par rapport aux situations qu'ils éprouvent, alors qu'ils perdent parfois. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Aujourd'hui, nous vénérons la Vierge Marie, nous appelons la Vierge Marie. Disposons-nous pour la prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Posez la main là où vous avez mal. Posez simplement la main où vous avez mal. Le Seigneur, au travers de sa main, la Vierge Marie va guérir. Je vois dans mon esprit 3 musulmanes qui aiment beaucoup la Vierge Marie, mais vous êtes malade. Posez la main là où vous avez mal. Je vois des personnes qui souffrent d'arthrose. Retirez votre ceinture. Je vois des personnes qui souffrent de lombalgie. Tu dois subir une intervention chirurgicale, mais le Seigneur te rejoint en ce matin au travers de la prière mariale que je vais adresser à Dieu. Oh, je vois encore des personnes qui souffrent de paralysie. Écoute, des femmes, Marie des femmes, mon miracle est possible à toi. Alors elle commence à toucher maintenant par son intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, toi notre Mère du ciel, que nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Par ton intercession, tu obtiens maintenant la guérison. Par ta prière au nom de Jésus-Christ, à ces personnes qui sont malades, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Regardez, c'est maintenant la maladie qui vous tient depuis des années. Cette plaie, cette malédiction, ce célibat, cette cécité, elle est en train de disparaître. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est l'occasion pour moi de bénir le Seigneur pour la vie de la Vierge Marie. Bonne fête à toutes les personnes qui aiment Marie, la Vierge Marie comme moi. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous savez, vous êtes des milliers. Beaucoup ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses qui vont vous surprendre. Je parle depuis, vous allez constater. Test de méditation aujourd'hui. Luc chapitre 1, Jean chapitre 2. Je vous souhaite de passer une agréable journée dominicale avec la Vierge Marie, notre Mère, notre Reine du ciel. Tout à l'heure, au Togo. Akpelo.